Bonjour à vous, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler des énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 7 mars. Alors nous sommes toujours dans la phase poisson qui a commencé le 18 février. On a eu la nouvelle lune qui était le 20 février et je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait une nouvelle lune qui était en conjonction quasiment avec Saturne. Saturne fin du Verseau et le soleil, enfin soleil-lune au tout début du poisson, donc il faisait quand même une conjonction. Donc on a quand même toute une lunaison comme ça qui est proposée pour ce mois en lien avec l'énergie de Saturne. C'est-à-dire que ça peut être un moment qui peut demander un petit peu de labeur, du travail, des efforts, qui peut donner justement voir où sont nos responsabilités, qui peut donner aussi de la frustration, une sensation que des fois que les choses sont un peu difficiles, où on peut sentir cette énergie de fin d'hiver. Alors, on est toujours aussi dans cette énergie du dernier signe du zodiaque, hein, qui est vraiment ce moment de purification en lien avec les grandes eaux du poisson, de cette eau océanique, qui permet de vraiment laver, balayer, nettoyer et purifier tout ce cycle qui a commencé en mars 2022. Donc, on est vraiment à la fin de quelque chose et pour accéder au nouveau. Et puis, dans la période aussi, on est dans l'énergie du carême, cette énergie chrétienne, en fait, avant Pâques, hein, c'est 40 jours avant Pâques, qui demande justement une purification sur tous les plans. Donc, ça peut être sur le plan physique, en jeûnant, peut-être en faisant attention à ce que l'on mange. En plus, on est dans l'énergie du foie, dans la médecine chinoise, donc qui demande de faire attention un petit peu et de purifier, en fait, tout ce qu'on a engrangé pendant l'hiver et ou de continuer à faire un nettoyage soit émotionnel, peut-être des peurs, des émotions, des colères, de ce qui a besoin d'être nettoyé, nettoyage mental en fait, des idées, des croyances, de ce qui a plus besoin d'être, et puis aussi des choses dans la matière, peut-être des objets, faire un nettoyage concret, matériel, de choses dont on n'a plus besoin, pour pouvoir s'alléger, puis pour clarifier aussi les idées dans le concret. Alors, on arrive à l'apogée de ce cycle. Donc, l'apogée, c'est au moment de la pleine lune. La pleine lune, c'est une opposition entre deux signes. Donc là, on a le soleil en poisson. Donc, on a toutes ces valeurs en lien avec la spiritualité, l'imagination, le rêve, une forme de douceur, quelque chose qui vient embrasser l'univers dans son entièreté. Et en face, on va avoir la lune dans le signe de la Vierge. Donc la Vierge, c'est vraiment cet opposé qui nous parle de ce regard dans le détail. C'est la vision de la souris, par exemple, qui va vraiment, enfin la médecine de la souris, hein, qui parle de regarder vraiment les petites choses, en fait, les détails, l'analyse, les petites choses, les détails, hein, vraiment, hein, que ça soit à tous les niveaux. Et puis, on va dire autant le poisson, c'est plutôt la vision télescope, hein, qui regarde les étoiles et puis qui va regarder l'univers dans son entier. On va avoir ces deux aspects en fait qui vont être proposés pour trouver un équilibre dans la phase poisson, parce que la phase poisson, ça peut être un moment aussi de dissolution avant cette énergie du printemps qui peut des fois sembler à la fois exaltante, parfois désespérante, où on se demande où on va en fait. Je ne sais pas si vous sentez un peu cette énergie, des fois un petit peu avant le printemps, il y a ça, hein, se dire ok, c'est quoi le nouveau là qui arrive, et de sortir un petit peu de cette tanière du printemps, de l'hiver, parce on est à cheval un petit peu dans ce moment de transition entre l'hiver et le printemps, et c'est une phase énergétique qui est extrêmement puissante et pas toujours facile à vivre. Et en même temps, c'est un cadeau aussi de voir la nature qui renaît avec les oiseaux, la nature, tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on aura une opposition justement entre Soleil et Lune, et puis qui va demander de regarder le détail des choses, d'être pragmatique, d'analyser, de ne pas se perdre dans l'émotionnel, l'irrationnel, le flou, les illusions, tout ça, et de regarder un œil sur le côté pragmatique des choses, que ce soit, je sais pas, au niveau du travail, au niveau de la santé, au niveau des habitudes, de regarder les choses d'une manière plutôt réaliste. Alors, qu'est-ce qu'on a au moment aussi de cette pleine lune? Nous avons un carré avec Mars qui se situe encore dans le Gémeaux jusqu'au 27 mars. Hein, on aura eu une période très très longue, hein, depuis le 20 août. Et donc un double carré entre le Soleil, Lune et Mars. Donc, qu'est-ce que ça peut créer? Ça peut créer de la tension,
de la nervosité, ça peut faire de la colère, un emportement au niveau émotionnel, de l'instabilité parce qu'on n'est que dans des signes mutables. Donc le signe mutable, attention à la dispersion, justement de passer d'un truc à l'autre peut-être trop facilement. Donc ça va demander de canaliser et de concentrer l'énergie. Et ça peut donner aussi une humeur qui change, qui fluctue. Bon, en plus, on est à la pleine lune, donc la pleine lune, il y a une apogée quelque part énergétique. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres à cet apogée, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une floraison extérieure et qui peut être un peu exaltante, et puis qui peut générer justement avec le carré de Mars de l'hyperactivité. Donc c'est comme si là les énergies de Mars, les énergies masculines, les énergies d'action en fait, que ce soit homme ou femme, vont être mises en lumière et demander finalement à trouver une forme d'équilibre et de prêter attention finalement à l'énergie nerveuse. Parce que les 2 maîtres de Mars Gémeaux et Lune en Vierge sont Mercure. Et Mercure, c'est vraiment cette énergie de la nervosité, de la communication. Donc de vraiment veiller justement à pas en faire trop, à ramener dans la douceur, à s'accorder du temps encore pour pouvoir continuer d'avancer avec fluidité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au moment de cette pleine lune, puis de cette période? Parce que du coup, c'est au-delà de la pleine lune, qui est une fenêtre de le jour de la pleine lune, 3 jours avant, 3 jours après, on a quand même une période astrologique dont j'essaye de vous parler pour essayer de comprendre finalement la globalité d'une période finalement et qu'est-ce qu'elle implique, qu'est-ce qu'elle impacte. Et alors, on va dire qu'on a un moment qui est très 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 important en fait au moment de cette pleine lune. Alors, je vais y venir. C'est aussi donc qu'on a beaucoup de planètes en Poisson et on a donc on va avoir Mercure qui passe en Poisson le 3 mars et le 2 mars. Donc aujourd'hui, il y a cette conjonction entre Mars Verseau et Saturne en Verseau qui implique quelque part une grande rigueur au niveau communication, au niveau relation, au niveau intellectuel, un gros recentrage, peut-être une sensation de travail, qui peut donner aussi beaucoup de plaisir finalement dans le fait de réfléchir, d'avoir du discernement, de regarder les choses telles qu'elles sont, je le répète, et aussi d'émettre des efforts dans un sens intellectuel. Ensuite, Mercure passe dans le Poisson le 3 mars et va amener justement, donc Mercure Poisson, une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus douce, peut-être beaucoup plus rêveuse, moins, là on est dans le cadre avec Saturne, quelque chose de plus rigoureux, là on va voir quelque chose de peut-être plus flottant, plus rêveur, plus intuitif aussi, donc c'est un moment où Mercure Poisson, c'est important d'allier son mental à l'intuition et de se laisser porter par une espèce de flow là, de sensation de fluidité en fait et de voir où est-ce que ça nous emmène. Alors, au moment de cette pleine lune, je reprends parce qu'on a cette lune en Vierge qui fait plusieurs oppositions avec justement donc Saturne qui va rentrer en Poisson, en Mercure en Poisson et Soleil en Poisson et Neptune en Poisson. Donc on a tout ça, donc la lune en Vierge elle va devoir quelque part mettre nos illusions, les idées, les rêves au tamis d'une forme d'une réalité en fait, d'amener les choses dans du concret, de la réalité, pour pouvoir rester à la fois pragmatique, réaliste et pour pouvoir aussi créer un plan d'action. Donc il va y avoir un petit peu cette, je dirais pas confrontation, mais quelque part cette vision un petit peu pour pouvoir tester les choses en fait face à la réalité en fait. Et puis donc on a Mars, qui fait plusieurs carrés, donc avec, je vous ai dit, avec le Soleil et avec Neptune. Donc là, ça peut donner une sensation aussi de pas savoir finalement quel combat mener, dans quel sens et dans quel bout prendre les choses, qui peut créer un petit peu de la dispersion. Et du coup, ça va demander effectivement de beaucoup se recentrer, d'aller doucement, voilà, dans cette période. Ensuite, donc, on va avoir dans cette phase, donc je regarde mes notes, du 5 au 25 mars, j'ai pris un aspect très large, c'est l'aspect Soleil-Neptune. Voilà, Soleil-Neptune, donc on a la chance d'avoir Neptune en Poisson depuis 2012. Neptune, elle est chez elle, elle se baigne dans les eaux matricielles de l'océan et de Neptune et de l'eau et de cette énergie de l'océan qui est très très grande, très profonde. Et du coup, Soleil-Neptune. Alors, les bienfaits sont
l'imagination, l'inspiration, voilà, que ce soit sur un projet créatif ou au niveau de rêves, de choses voilà, que vous avez envie de réaliser, eh bien, ça va être le moment d'écouter les idées qui seront là, en fait, qui sont là, parce que quelque part, c'est facile de les entendre. C'est facile d'écouter finalement aussi la guidance divine. Pour ceux voilà, pour qui leur cheminement spirituel est important, effectivement, c'est une période où il y a quand même de la guidance, où il y a quand même de la réceptivité pour entendre les messages de la vie. Dans le défaut, enfin dans on va dire les manques, ça va être de justement attention aux illusions, au chant des sirènes. Hein, j'aime bien dire le chant des sirènes avec Ulysse là. Cette image d'être pris par des chants ou dans une énergie de séduction. Parce que c'est vrai que le côté neptunien, c'est aussi le côté séduction, des choses qui peuvent voilà, nous attrayer, mais qui peuvent ne pas toujours être très bonnes pour nous, justement. Voilà. Donc, Soleil-Neptune, ça va donner un petit côté un peu illusion, rêve, flou, manque de clarté. Donc, voilà, ça va demander de remettre de la clarté dans les choses, moi, je dirais ouais, de passer au tamis un petit peu les ressentis, les visions, les croyances, hein, d'avoir vraiment une clarté intérieure pour justement, je dirais, dépasser ce qui n'est plus pour arriver dans l'énergie de l'équinoxe de printemps avec quelque chose de purifié, de renouvelé et d'avoir coupé les branches des arbres, hein, comme on fait en ce moment. C'est là où on élague les arbres, c'est pas pour rien. C'est pour que les nouvelles pousses repartent avec plus de force et de vigueur et que c'est souvent un travail nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est très important? Donc, il y a plusieurs choses importantes. On a Vénus au moment de la pleine lune, mais ça se passe aussi les jours autour de la pleine lune. On a Vénus en bélier qui est conjointe avec Chiron, Jupiter et Vesta en bélier. Donc ça, on a un bel amas planétaire qui est puissant. Vénus qui est passée dans le signe du bélier, donc ça c'était le 21 février, juste après la nouvelle lune. Elle nous a invité quelque part à un renouveau au niveau amoureux, au niveau relationnel et au niveau créatif. D'être vraiment dans quelque chose qui recommence, qui se renouvelle. Alors Vénus, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc elle a rencontré l'astéroïde Vesta. Vesta, c'est la flamme sacrée, c'est la Vestale, c'est cette sagesse intérieure. Donc de voir quels sont nos désirs en fait, quels sont les désirs et mettre de la sagesse finalement dans nos désirs. Parce que cette Vénus en bélier, elle est quand même, c'est pas la position la plus confortable pour Vénus qui préfère le taureau ou la balance. Vénus bélier, elle est plus guerrière, elle est plus directe, elle est un peu plus rentre-dedans, elle a un peu plus conscience de ses désirs du coup, et elle n'a pas forcément envie de négocier avec. Et du coup, Vesta en bélier, elle va justement aider à rencontrer ses désirs, à voir qu'est-ce qui est important, où se place cette flamme, ce feu sacré, surtout qu'on est dans le signe du bélier, qui est un signe de feu. Ensuite, on a Vénus qui rencontre Jupiter. Donc là, c'est autour du 2-3 mars, mais ça va durer en fait encore quelques jours. En fait, ça, c'est tout du 28 février, je dirais, jusqu'au environ 8-9 mars. Donc Vénus-Jupiter, c'est une amplification. Hein. Jupiter amplifie tout. Amplification de tout ce qui est affectif, de tous les désirs, de toutes les valeurs, de tout l'idéal finalement, que ce soit relationnel, amoureux, créatif. Il y a quelque chose qui pousse en fait dans ce feu sacré, dans une forme d'expression et d'expansion pour aller plus loin, pour pouvoir manifester. Parce que Jupiter et Vénus, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'expansion, de la croissance, pour pouvoir aller plus loin et rayonner cette énergie. C'est une énergie de chance aussi, c'est une énergie de désir, c'est une envie de commencer des choses nouvelles, de créativité. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Donc on a Jupiter et Chiron donc qui font cet aspect aussi au moment de la pleine lune, mais qui dure déjà un petit peu quelques jours avant, quelques jours après, qui va durer en fait même, je dirais plus que ça. Jupiter-Chiron, c'est de février-mars en entier en fait. C'est toute une guérison finalement de nos profondeurs, parce que Chiron, c'est cet astéroïde qui nous parle, ce centaure qui est blessé, qui nous parle de notre blessure. Et là, c'est l'encouragement à aller guérir justement en profondeur les anciens schémas, tout ce qui est profond, tout ce qui est en lien avec des choses peut-être de la petite enfance, des ancêtres, enfin voilà, vraiment d'aller dans cette guérison profonde du moi en fait pour aider, je regarde mes notes en même temps,
se désidentifier aussi, hein, parce que dans le bélier, on est dans l'identification à l'ego, au jeu, J-E, et qui est un processus à la fois, c'est un processus délicat et profond, parce que du coup, c'est pas toujours simple de se désidentifier aux concepts, aux croyances, aux manières d'agir ou d'être qu'on a toujours eu en fait. Donc là, ça va demander de se désidentifier de ça, donc ça va être une guérison en profondeur. Je ne sais pas si vous le sentez, hein. C'est un petit peu comme si on attaquait les fonds de, les fonds de cuve, les fonds voilà, des fonds des guérisons qui ont besoin de se voir. Et on a aussi qui rencontre aussi Vénus, donc les guérisons par rapport à tout le système affectif, hein, donc toutes les blessures en lien, ça peut être avec les relations amoureuses en fait. Qu'est-ce que c'est venu, qu'est-ce que ça a généré, les blessures d'amour propre, comment on s'est senti aimé depuis petit, quels sont les bagages en fait avec lesquels peut-être on vient en lien avec les ancêtres, peut-être avec des mémoires de vie antérieure, de vie parallèle, hein, on parle de ça, vie antérieure parallèle. Donc ça va être une guérison, c'est une guérison profonde finalement des systèmes affectifs, des systèmes intérieurs et qui demande finalement de regarder ça pour dépasser cette notion de blessure intérieure, d'identification. Et puis voilà, pour vivre nos valeurs profondes en fait. Donc ça peut effectivement, ça demande de dépasser aussi ce regard d'autrui en fait et d'aller vraiment trouver ce désir à l'intérieur de soi, cet amour de soi, cette estime de soi profondément. Et c'est le moment où effectivement il y a peut-être des choses qui vont être révélées pour pouvoir guérir tout ça en profondeur. Donc voilà, l'aspect il est quand même assez profond et assez global, hein, donc il mériterait encore d'être détaillé avec plus de détails. Et j'ai encore autre chose à vous dire, on a donc un moment très important, c'est l'entrée de Saturne dans le signe du Poisson. Donc Saturne en Poisson, donc pour 2 ans et demi, elle reste dans le signe du Poisson. C'est un grand passage important pour ce mois de mars, qui est un mois de gros changements, hein. Saturne en Poisson le 7 mars. Le 24, on a Pluton qui rentre en Verseau, mais ça j'en parlerai la prochaine fois, au moment de la pleine lune, de la nouvelle lune et de l'équinoxe. Saturne en Poisson, elle vient mettre du cadre, de la structure. Donc Saturne, c'est un petit peu la rigueur, c'est un peu les obstacles, les freins. Elle va venir quelque part purifier, nettoyer tout ce qui est en lien avec l'énergie du Poisson. Donc l'énergie du Poisson, c'est en lien avec la spiritualité, les religions monothéistes, avec la vision de la spiritualité, le rêve, l'imaginaire, et puis tout ce qui est en lien avec l'ère des Poissons. Donc en gros, c'est un moment où, pour certaines personnes, il peut y avoir des pertes de foi ou de croyances, ou aussi, on peut nettoyer aussi les valeurs du poisson, c'est-à-dire les valeurs du poisson, c'est en lien avec l'ère des poissons où il pouvait beaucoup y avoir cette image de la culpabilité, du statut de victime ou de martyr, tel que véhiculé parfois dans les religions monothéistes, la Bible, tout ça, les religions judéo-chrétiennes. Ça va être un travail des profondeurs pour déprogrammer ces croyances, cette vision en fait de la vie, pour être vraiment dans notre souveraineté, justement, déprogrammer cette notion d'être humilié, victime, que le pauvre il va aller au paradis mais pas le riche. Vous savez, toutes ces choses-là qui sont engrammées en fait dans notre culture en fait et qui peuvent beaucoup jouer sur notre inconscient, sur notre manière de se vivre, d'être, de ressentir, qui peut créer de la culpabilité, de la honte, du jugement. Et du coup, ça va être de dépasser toutes ces notions-là. Ça va être de les purifier. Ça va être vraiment de faire un nettoyage en profondeur. Nettoyage en profondeur pour nous aider justement à mieux canaliser, mettre du cadre, de la structure pour réaliser nos rêves. Parce que Saturne en Poisson, c'est aussi ça, c'est réaliser nos rêves. Et du coup, c'est un moment de nettoyage, surtout si on a des planètes en Poisson au moment de cette pleine lune. Voilà, enfin plus que cette pleine lune même, pour les 2 ans et demi. Voilà, j'ai fait un tour d'horizon de cette pleine lune qui va être un moment important. C'est un mois de mars qui est très important. Je dirais que c'est le mois de l'année, qui va être important à considérer dans son ensemble, à se donner beaucoup de douceur dans sa globalité. Alors, petite information, le 21 mars, on va faire un atelier avec Amélie Chenot, Luna Project, du journal créatif et de l'astrologie pour la nouvelle lune et le jour de l'équinoxe de printemps. Donc c'est à Évire en présentiel en Haute-Savoie. Et si vous êtes intéressé aussi, on va faire un Zoom avec Julien Delumeau le 24 mars
Donc ça sera en soirée, je pense 20h45, pour parler des énergies de Saturne Poisson, Pluton Verseau et tout ce que ça vient impacter et comment on peut travailler et naviguer avec ces énergies. Je vous souhaite une belle pleine lune, beaucoup de transformations, de changements et beaucoup de douceur pour cette phase de transition qu'on traverse tous. Merci à vous!